qui ne sont pas passées, qui ne se sont pas bien arrangées, et tout, on dit, bon, c'est passé. Mais si vous partez avec des erreurs, si vous aviez des dettes l'année passée, vous pensez que ces dettes-là sont effacées? Non. Ça va vous poursuivre encore cette année ici. Amen. Donc, il faut valider, il faut vider, amen. Amen. Il faut enlever, liquider tout ce qui n'est pas la parole. Amen. Amen. C'est vrai, nous entrons dans une nouvelle année avec de nouvelles perspectives, avec de nouveaux projets, avec de nouveaux, tout ce que nous pouvons y mettre, avec de nouvelles promesses. Amen. Mais on doit tenir compte de notre vie. Amen. Amen. Alors, ici, frère Branham, quand il parle de la conversion, parce que une conversion, Dieu dit ici, frère Branham parlait ici déjà, le chemin que Dieu a pour vie, c'est le même pour tous les croyants. Amen. Amen. Ce qu'il avait dit à Pierre, le jour où la Pentecôte est descendue, c'est la même parole qu'il dit à tous les chrétiens. Amen. Repentez-vous, amen, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qu'il a dit à Pierre est valable encore ce soir. Amen. Amen. On doit savoir ça, que Dieu aujourd'hui ne va pas faire comme si, voilà, bon, nous sommes dans un monde moderne, alors les choses évoluent, c'est la mode. Dieu ne s'adapte qu'à sa parole. Amen. Ça, c'est C'est vrai. à l'homme de s'adapter à la parole de Dieu, Ça, c'est mais vrai. ce n'est pas Dieu de s'adapter à l'homme. Amen. Donc, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dieu ne changera pas non plus sa parole à cause de toi. Non, c'est à toi de changer ta vie en fonction de la parole. Amen. Quelqu'un peut dire ça? Amen. C'est ça Dieu. Non, ce n'est pas à l'homme de dire, bon voilà, moi je vais vivre de cette façon et Dieu va s'adapter à ta vie. Non, c'est à nous, au contraire. Amen. Amen. À s'adapter à ce que Dieu dit. Il dit ce qu'il a dit à Pierre, n'est-ce pas? C'est pareil encore aujourd'hui. Amen. Il a prescrit une ordonnance. Il a prescrit comment il faut marcher. Amen. Amen. Comment il faut aller. Qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qu'il a fait là, c'est valable encore ce soir. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit dans le message, pourquoi, du 28 janvier 1961, au paragraphe 92, il dit cela. Il dit, voyez-vous, il ne faut jamais falsifier cela. Si vous ne suivez pas les diagnostics du médecin, voyez-vous, vous ne pouvez jamais penser à une guérison. Amen. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si vous allez voir un médecin, vous dites que non, je sens que je me sens pas bien, je suis un peu malade. Le docteur, lui, il va voir c'est quoi. Et le docteur aussi ne vous donne pas les médicaments comme ça. Quand vous trouvez un médecin qui vous donne des médicaments comme ça, non, c'est un charlatan. Il doit savoir mais pourquoi il y a ça. Amen. Amen. C'est ça le diagnostic. Il doit savoir pourquoi. Et quand il te dit que non, c'est la grippe, voilà, je te prescris de prendre ces médicaments, va à la pharmacie, achète ces médicaments, et tu prends 3 jours ou 5 jours, tu dois suivre exactement ce que le médecin a dit. Amen. Si tu veux être guéri. Guéri. Amen. Ça, c'est Et tu vrai. fais bien ça. Amen. Or, Dieu fait la même chose. D'ailleurs, le monde ne fait que copier Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu le premier à nous donner sa parole. Qui est ça, comment il a dit, le pays dans lequel je vous envoie. Les gens qui étaient devant vous, je les ai détruites parce que eux, ils servaient d'autres dieux. Amen. Mais vous, quand vous entrez dans ces pays-là, amen, ne faites pas comme eux. Amen. Suivez mes commandements. Amen. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Suivez ma parole. Suivez mes commandements. Si vous voulez vivre, si vous voulez et donc être épargné de tout ce que les autres ont eu, alors suivez la parole que je vous prescris. Amen. Que cette parole de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Amen. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Il dit, voyez-vous, donc Dieu ne change pas sa parole à cause de la nature de l'homme. Dieu ne changera pas sa parole à cause de la modernité que vous voyez aujourd'hui. Dieu ne changera pas sa parole à cause de moi, ni à cause de toi. Non. Amen. Amen. Mais c'est à nous de s'adapter
à sa parole. Amen. Donc Dieu ne pouvait, il n'y a pas quelque chose que Dieu peut améliorer. Ce qu'il dit d'un coup, c'est déjà l'amélioration de la chose. Amen. Donc Dieu ne peut pas venir que non, là j'avais parlé mal ou j'avais fait mal, maintenant je vais refaire. Non, jamais Dieu ne fera une telle chose. Sa parole demeure éternellement. Amen. Dites Amen à ça. Donc il n'y a pas de modification. Il ne viendra pas aujourd'hui, bon, nous sommes en 2016, donc il fallait que je note qu'il y aura ça. Non, Dieu savait déjà Amen. ces choses-là et il sait ce qui est important pour l'homme. Amen. Dites Amen à ça. Il le fait une fois pour toutes. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, Non. pour se tromper. Ah là, je me suis trompé. Non. Amen. Amen. Ce qu'il vous dit, c'est fini. C'est ça la parole. Il ne changera pas ça. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, et il dit dans le message, tu ne le sais pas. Si vous refusez la prescription du médecin, si vous mourrez, ça sera votre faute. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Amen. Et le rejet de la parole amène quoi? Amène la marque de la bête. Amène la mort. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça. Donc, comme chez un médecin, quand vous refusez ce que le médecin vous prescrit, eh bien, quand tu mourras, et les gens pourront dire, mais comment? Mais il avait pris des médicaments. Quand il verra, non, ce monsieur, il n'avait même pas acheté de médicaments. Est-ce qu'on donnera la faute au médecin? Non. Non. C'est toi. Parce que tu as, et moi dit, tu as une décision à prendre. Amen. Il t'amène à ça. Le médecin te donne ça, mais c'est à toi d'aller acheter ces médicaments et de le prendre. Il y a des gens qui refusent de prendre des médicaments, vous le Ça, savez. c'est vrai. Hein, souvent, on dirait, on dit souvent que les médecins eux-mêmes même pas compris qu'ils ne puissent prendre ne fût-ce qu'un comprimé. Hein, voyez? Donc, il faut faire ce que le médecin vous dit de faire. Amen. Sinon, ça sera votre propre faute. Amen. Amen. Maintenant, dans la marche où nous sommes en train de parler, de partir, les frères Branham parlent de l'écriture où nous avons lu là, où Jésus est en train de parler à Pierre. Il dit, Pierre, c'était Jésus qui l'avait choisi. Vous savez cela? Amen. Mais Pierre n'était pas converti. Converti. Donc, ça peut être ton cas. Ça peut être votre cas. Dieu t'a appelé. Mais est-ce que tu es converti? Amen. Ça, c'est vrai. Amen. C'est ça la chose. C'est Jésus qui avait choisi Pierre. Mais Pierre n'était pas converti. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. C'est bien d'avoir l'appel. C'est bien que Dieu nous appelle. Mais est-ce que notre vie suit? Dites Amen à ça. C'est ça la chose. Il dit Pierre, c'est Jésus qui l'avait appelé. Maintenant, il dit, mais il n'était pas converti. Mais ça signifie quoi? Une conversion. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. C'est ce que Frère Branham explique ici, dans le message La cruauté du péché, prêché le 3 avril 53, paragraphe 128. Il dit la conversion, c'est le Saint-Esprit mettant dehors tout ce qui n'est pas la parole. Amen. Et la nouvelle nature vient. Amen. 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 Donc la conversion. Et plus loin il dit, la conversion, en fait, c'est un changement. Amen. Amen. Vous étiez une autre personne, mais avec la conversion, vous devenez une nouvelle personne. Amen. Vous y allez au nord, mais quand quelqu'un est converti, il part dans le sens opposé. Amen. C'est-à-dire, tu étais un charnel, mais quand la conversion intervient dans ta vie, tu deviens un homme spirituel. Amen. Tu étais dans le monde, tu vivais les choses du monde, tu faisais n'importe quoi sans tenir compte de la parole de Dieu. Quand la conversion vient dans ta vie, alors tu fais les choses contraires. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Parce que nous disons que la conversion, ce n'est pas l'homme qui le fait. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui le fait dans nous. Amen. 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 C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui fait que votre vie change. Dites Amen à ça. Amen. Il fait, madame, dit, c'est le Saint-Esprit
qui met dehors tout ce qui n'est pas la parole. Amen. Tu Amen. discutais toujours avec la parole de Dieu, mais quand le Saint-Esprit entre dans ton cœur, tu acceptes la parole de Dieu. Amen. Tu étais peut-être un homme qui buvait, qui draguait, mais quand le Saint-Esprit vient, il te montre une nouvelle façon de faire. Amen. Amen. Vous étiez un païen, vous changez de direction. Ça, c'est vrai. Amen. En devenant chrétien. Amen. Vous ne pouvez pas être chrétien cette nuit et un pécheur demain. C'est Impossible. impossible. Amen. Vous n'êtes jamais donc converti. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, je ne peux pas être chrétien aujourd'hui. Demain, je suis une autre personne. En fait, la conversion n'a jamais eu lieu. Amen. 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 C'est là qu'il faut comprendre que depuis que Dieu m'a appelé, quel est le changement que je constate dans Dans ma ma vie. vie. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que Dieu n'appelle pas pour appeler. Quand Dieu vous appelle, il te connaît mieux que toi-même. Amen. Merci, Et Dieu Seigneur. veut que tu puisses changer. Amen. Amen. Maintenant, toi, Dieu t'a donné tout ce qui est nécessaire pour l'esprit de discernement. Tu peux voir ça. Depuis que Dieu t'a appelé, c'est-à-dire depuis que tu as cru, Amen, que tu as décidé dans ton cœur que non, moi je veux suivre cette parole. Amen. Quel est le changement que tu constates dans ta vie? Et t'amènes à ça. Amen. Tu fumais, jusqu'aujourd'hui tu fumes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne va pas. Tu mentais et aujourd'hui tu mens encore. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Tu trompais et aujourd'hui tu trompes encore. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que cela ne vient pas une fois. Mais frère madame me dit que vous allez constater qu'il y a des choses qui n'étaient pas. Parce que ici, le but c'est de ne pas faire des choses qui est contraire à la La parole. parole de Dieu. Que depuis que tu as écrit, donc certaines choses que tu faisais qui étaient à l'encontre de la parole de Dieu, maintenant tu ne le fais pas. Amen. Amen. Donc tu constateras que, ah mais avant moi j'ai parlé beaucoup, je constate que je ne parle plus. Amen. Ça vient comme cela. Que mais non, mais j'étais toujours, je pensais toujours, j'avais toujours de mauvaises pensées, mais cette fois-ci, je pense que ma vie change. Et que j'étais toujours quelqu'un qui fumait, mais aujourd'hui, je n'ai même pas envie de fumer. Amen. Sans effort Sans effort. d'un homme. Amen. Merci. Mais vous Seigneur. constatez qu'il y a un changement dans ma Amen. marche. Amen. Vous êtes avec ça? Amen. Donc, si cela n'est pas ainsi, donc vous n'êtes pas encore converti. Mm. Vous n'êtes jamais converti. C'est ce que madame dit. Voyez-vous? Donc, vous ne pouvez pas être chrétien cette nuit et un pécheur demain. Non. Donc, au fur et donc, c'est dit que tu n'es pas sûr. Est-ce que je suis chrétien ou je ne suis pas un chrétien? Vous dites amen à ça, n'est-ce pas? Amen. Il dit ici, c'est comme les enfants d'Israël en Égypte, mangeant, buvant, mais ils acceptèrent de marcher dans le pays étranger, ne sachant pas ce qui les attendait de l'autre côté de la mer Rouge, n'est-ce pas? Pour servir le Seigneur. Un chrétien, c'est celui qui se rend compte que je suis en marche. Amen. Mais là où je vais, je ne compte pas sur moi, je compte sur celui qui m'a appelé. Amen. Dites amen à ça. Dieu te donne la force. Dieu te donnera la force de marcher, sachant que celui qui t'a appelé est fidèle. Amen. Parce que Dieu n'a pas. Jésus disait que moi, je ne crois pas que Dieu puisse m'appeler pour la mort. Dites amen à ça. Amen. Je ne crois pas à ça. Si Dieu m'a appelé, donc il m'a appelé pour la Pour vie. la vie, ça c'est vrai. C'est à moi, donc je dois voir ça. Amen. Dieu ne nous appelle pas pour la mort, Dieu nous appelle pour la vie. Mais cela dépendra de toi, de comment tu dois justifier et faire marcher ta vie. Voyez-vous? Dieu ne vous appellera jamais pour la mort. Dieu n'a jamais souhaité la mort de quelqu'un. Non. Dieu veut que chaque personne se répande et qu'il Amen. revienne à lui. Alléluia. Parce que nous sommes sa créature. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Maintenant, il dit, voyez-vous, Josué, dans le message de Josué, les grands guerriers,
Et Frère Branham dit ceci, que remarquez les disciples de Jésus. Amen. Amen. Jésus les a appelés tous. Chacun avait ses occupations. Ah ouais. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Pierre était un pécheur avec tous ces groupes qu'il était là, Mm. n'est-ce pas? Et Matthieu était Collecteur d'impôts. collecteur d'impôts. Luc était un médecin. Mm. Chacun faisait, il était dans ses occupations. Amen. Maintenant, Frère Branham dit que quand Dieu les a appelés, remarquez que c'est Dieu qui les a appelés. Appelé. Donc, l'appel est très, très important pour la vie d'un chrétien. Dites amen à ça. Amen. Il faut savoir, parce que c'est dans ton cœur. Quelqu'un peut m'apporter le message. Quelqu'un peut me parler de Jésus, mais c'est mon cœur qui décide. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est mon cœur qui prend la décision de suivre ou pas. L'appel est très important. L'appel, Dieu, donc, Frère Branham dit quelque part que Dieu nous appelle tous pour le salut. Amen. Amen. Mais dans ces appels-là, Dieu donne à certaines personnes des tâches particulières. Amen. Amen. Ça, les autres, il l'a appelé, mais il lui donne, bon, toi tu seras pasteur, toi tu seras évangéliste, toi tu seras chantre, toi tu seras tambourin, toi tu seras... Donc, Dieu vous donne la tâche. Amen. Amen. Donc, chacun de nous a d'abord l'appel. Et les appels sont sans repentance. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Frère Madame disait que Dieu appelle, donc avant de venir, Dieu doit d'abord vous appeler. Dites amen à ça. C'est Dieu qui nous appelle. Mais quand il nous appelle, maintenant nous découvrons ce que nous devons faire et comment il faut le faire. Amen. Amen. Que ce soit une soeur, que ce soit un frère, chacun de nous a un travail à faire dans le corps de Christ. Amen. C'est ce que je vous disais, je crois, le dimanche. Pour vous dire que je suis un corps tel que vous me voyez là. Alors, je ne peux pas dire que cette partie du corps ici, ça n'a pas d'importance. Même si vous voyez que ça ne fait rien. Je peux dire que non, c'est mes doigts qui touchent, c'est ma voix qui parle. Mais ceci, toutes les parties du corps est important. Amen. Parce que si j'ai arraché la peau ici, je serais un homme malade. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu dis, mais moi je ne prêche pas, moi je ne fais rien. Peu importe si tu es dans le corps de Christ, tu as une tâche à accomplir. Amen. Tu es important pour Dieu. Amen. Chaque chose à sa place. Amen. Quelqu'un peut aimer à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, donc, les disciples de Jésus, c'était Jésus qui les a appelés. Mais quand ils sont venus, il fallait que Jésus maintenant commence à les enseigner. Amen. Pour voir comment ils devaient marcher. Il dit, mais nous voyons cela. Il dit, quand Paul fut converti et avait une seule expérience, il était absolument fait tourne-face. La conversion, c'est faire tourne-face. Je partais au nord, je fais demi-tour, je vais au sud. Amen. 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 Il dit, remarquez Paul. Paul était quelqu'un qui tuait les chrétiens. Savez-vous cela? Amen. Paul était, on l'appelait à l'époque Saul. C'était un homme qui était très assidu dans comment on appelle, dans l'église des pharisiens. Il était même proclamé où les chefs de son équipe pensaient que c'est lui qui serait les prochains prêtres, les grands prêtres. Amen. Il faisait des choses contraires. C'est-à-dire, il persécutait les chrétiens. Les chrétiens, oui. Dites amen à ça? C'était un homme très intelligent. Mais quand la conversion a touché son cœur, amen, il l'a fait volte-face. L'intelligence de ce monde, la gloire du monde qu'on lui prêtait, qu'on lui donnait, il a regardé ça comme étant comme la boue. Amen. Il a regardé ça comme la boue. Et ce qu'il faisait, il partait pour tuer. Mais quand il rencontre le Saint-Esprit, il changea de vision. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voilà donc la conversion. La conversion, c'est faire tourne-face. Disons le message, Hébreux chapitre 2, 3e partie du 28 août 57, paragraphe 74. La conversion signifie tourne-face. Amen. Amen. Vous partez donc. Vous partez donc, comme je l'ai dit, à l'ouest, mais quand cela arrive,
vous tournez Kazakh. Dites amen à ça. Amen. La vie que tu mènes, quand la conversion sera là, ça change ta vie Amen. automatiquement. Automatiquement. Amen. 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 Peut-être que tu étais un homme orgueilleux, mais tu ne sentiras plus et personne ne verra l'orgueil en toi. Peut-être que tu étais un homme menteur, mais quand cette conversion arrive, tu deviens un homme qui ne peut dire que la vérité. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Dans le message des péchés pardonnables du 24, 10, 54, il dit ceci. Chaque homme ou femme né de l'Esprit de Dieu, Amen, Amen. né de l'Esprit de Dieu, quelque chose arrive dans sa vie. Il doit changer. C'est cela la conversion. Amen. Amen. Chaque homme et chaque femme qui est né de l'Esprit de Dieu, Amen. sa vie change. Amen. Merci Seigneur. Amen. Sa vie change. Vous ne pouvez jamais trouver un homme qui dira que non, j'ai rencontré Christ et qui reste avec la même vie. Non. C'est-à-dire qu'il n'a jamais rencontré. Parce que nous voyons dans la Bible que tout ce qu'ils l'ont rencontré, ou Dieu a rencontré, leur vie a fait quoi? A changé. Ça c'est vrai. Si vous parlez, si on peut parler d'Abraham, vous allez voir qu'Abraham, Oh, c'était un païen. merci Seigneur. Dites amen. Amen. Mais quand il rencontre Dieu, Amen. sa vie a changé. Amen. Il pouvait aller dans un pays Amen. où il ne connaissait rien. Amen. Il pouvait abandonner son village, il pouvait abandonner ses amis, il pouvait abandonner tout ce qu'il avait et aller dans un pays où il n'était même pas sûr d'y arriver. Amen. Amen. Il dit, voilà comment Dieu fait des choses. Quand Dieu raconte Abraham, vous allez voir que quand cet homme qui était un peu heureux, cet homme qui était stérile ou qui était vieux, sa vie, même son corps physique a changé. Amen. Amen. Dites amen à ça. Il a changé. Sarah, pareil. Elle a changé. Vous dites amen à ça? Amen. Et si vous rencontrez Christ, votre vie doit changer. Changer. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Votre vie doit changer. La conversion vous amène dans un autre royaume. Amen. 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 Il vous amène dans un autre royaume. Vous quittez la terre. Amen. Amen. Vous allez dans un autre royaume. Amen. Ça c'est vrai. Vous laissez la bassesse de ce monde Oui. ici. Amen. Et vous vous envolez dans le lieu très haut. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, voyez, ça vous amène dans un autre royaume. Christ vous change. Il vous amène dans une atmosphère différente de ce monde. Amen. Vous êtes habitué avec l'atmosphère de cette terre, la musique du monde. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un chrétien puisse toujours marcher et dormir avec la musique du monde. Non, vous n'êtes pas encore arrivé au point d'aimer Dieu. Amen. Amen. Je ne peux pas comprendre. On ne peut pas comprendre qu'un chrétien puisse avoir des amis que des païens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que vous parlez ensemble? Amen. Parce que deux personnes ne peuvent pas se mettre ensemble s'ils ne s'attendent pas. Amen. Quelqu'un peut dire ça? Amen. Vous avez des amis païens, mais vous parlez de quoi avec eux? Soit c'est eux qui t'entraînent dans leur vie, qui va te raconter des histoires de vedettes, vedettes telles. Il y a tel film qui est sorti, il y a celui-là qui a fait ceci. Voyez-vous? Et vous n'existez pas pour Dieu. C'est ça les dangers. C'est qu'on se laisse faire dans des choses comme ça. Mais quand vous rencontrez Dieu, frère, ces amis-là vont vous quitter. Amen. Parce qu'ils verront la différence dans ta vie. Dans ta vie, ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils verront que cet homme ici, on partait toujours avec lui dans la boîte, maintenant il ne va pas. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Demain, il vient aujourd'hui, demain, après-demain il ne viendra pas. Il ne va pas venir passer son temps pour rien. Et on fumait avec lui, et quand il te donne le nom de mon frère, moi je ne filme pas. Moi je ne filme pas. Oh. Depuis quand? Non, depuis ce jour, je ne filme pas. Demain, il va te quitter. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non.
frère, dans notre marche, parce que le but de notre marche, le but de Dieu, amen, Amen. de nous envoyer sa parole, c'est de nous préparer pour lui rencontrer. Amen. Correct. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le but des églises, malgré des gens font de n'importe quoi, mais le but des églises, c'est de préparer les gens à rencontrer Christ. Amen. Et notre devoir ici, c'est de vous prêter vers Christ. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et aujourd'hui, des gens s'accaparent des enfants de Dieu. On les pointe vers le pasteur, on les pointe vers de tels hommes, on les pointe vers les grands hommes. Mais le but de la parole, c'est que vous puissiez rencontrer Christ face à face. Amen. Amen. Que tu puisses, Branham dit cela. Amen. Amen. Que la mission, c'est de vous faire connaître, c'est de vous faire rencontrer Dieu. Quand ce Dieu-là devient, il vit en vous, alors vous avez des expériences avec lui. Amen. 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 Tu dépendras maintenant de ce Dieu-là. Amen. Tout ce que tu pourras faire, tu dépendras de ce Dieu. C'est ça notre but. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Voyez-vous? Donc la conversion signifie être changé. Vous n'êtes plus la même personne. Vos raisonnements changent. Votre nature change. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Savez-vous que la pensée, c'est le terrain du diable? Oui. C'est le terrain où le diable vous rencontre. Ça, c'est vrai. Vous savez cela? Le raisonnement. C'est-à-dire qu'un chrétien ne raisonne pas comme un païen. Non. Un chrétien ne pense pas comme un païen. Dites amen à ça. Amen. Les pensées, parce que la Bible disait, ayez des pensées qui étaient Ok. en Christ. Amen. Ça, c'est vrai. Tes pensées t'amènent où? Amen. Amen. Quand vous pensez toujours des choses du monde, quand vous pensez toujours des ambiances du monde, quand vous pensez toujours des femmes, quand vous pensez toujours des hommes, quand vous pensez toujours à la gloire, vous pensez toujours à devenir un grand homme dans ce monde, à faire ceci, avec ceci. N'oubliez pas, il y a des ambitions, il y a des mauvaises pensées. C'est différent. C'est différent, oui. Quelqu'un peut dire ça? Amen. Je ne veux pas avoir des ambitions pour dire que non, moi, je vais être un homme qui fait quelque chose pour la nation. Dites amen à ça? Mais pensez, parce que quand vous pensez de la façon dont vous voulez l'amener, cela vous amènera à faire autre chose. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu n'as pas les moyens de devenir président de la République. Comment tu peux devenir? Tu peux rêver de devenir un président de la République. Quelqu'un peut dire amen à ça? Un frère m'avait dit l'autre jour, passé. L'autre jour, j'ai rêvé. Je voulais voir Kabila. Bon, mais pour faire quoi? Dites amen à ça, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Donc, un chrétien doit avoir des projets. Dites amen à ça? Amen. Non, il faut que je trouve un bon travail. Il faut que je puisse faire ceci. Il faut que je sois un responsable. Amen. C'est ce que Dieu appuie. Amen. 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 Mais quand vous voulez faire des choses dont tu ne peux pas faire, alors là, il y a quelque chose de faux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ayez des pensées pires. Ayez des pensées qui étaient en Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ayez de bonnes pensées. Il dit cela parce que la conversion signifie être changé. Vous n'êtes plus la même personne. Et vos raisonnements changent. Je ne raisonne pas comme tout le monde. Je raisonne par rapport à quoi? À la parole. Voilà les raisonnements d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Mes pensées seront toujours vers la parole. Je raisonne en fonction de la parole. Donc, quand je suis en train de raisonner, donc je raisonne par rapport à la parole. Qui dit la parole pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça? Amen. 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 Voilà comment Dieu nous conduit. Il ne nous conduira jamais en dehors de sa parole. Non, non, C'est non. toujours dans la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Il dit quand vous acceptez Christ comme votre sauveur et vous avez eu le baptême d'eau, vous n'êtes pas converti, vous êtes seulement croyant, n'est-ce pas? En repentance, la conversion signifie être changé. Il dit cela dans le message de questions-réponses du 28 août 59. Donc, être baptisé, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous êtes converti? Converti. Vous êtes avec moi? Amen.
Non, moi j'ai eu mon baptême, moi j'ai fait ceci, j'ai ceci, c'est ça. Oui. C'est bien. Mais est-ce que ta vie a A changé. changé? Oh Seigneur. Dites amen à ça. Et ça, là, c'est chacun de nous qui le sait. Amen. Même le pasteur ne sait pas. Mm. Même ton père ne sait pas. Même ta maman ne sait pas. C'est toi l'individu Amen. qui dois savoir. Amen. Ça Parce que c'est tu vrai. peux faire, il faut jouer l'hypocrisie. Oui, ça c'est vrai. Devant tes parents, Ça c'est devant ton vrai. pasteur, devant ton père et ta mère. Mais au fond de ton cœur, tu sais si j'ai changé ou je n'ai pas changé. Et c'est là qu'il faut voir la bonne marche. Ça ne viendra pas en un jour comme le prophète le dit. Mais pourvu au moins que je ne suis pas ce que j'étais. Amen. Hein? Vous vous rappelez de cette dame-là, la femme noire-là? Il a dit, ce que je sais, c'est que, bon, j'étais là, et aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint Ce le que je niveau, dois être. mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas Ce que j'étais. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Ah, ce que j'étais hier, c'est ce pas que je suis aujourd'hui. Ça c'est vrai. Bien que je n'ai pas encore atteint Bien, ce que je le dois niveau. Amen. Mais je suis en marche. Cela montre que je suis en marche. Mm. Parce que la vie des chrétiens, c'est une marche. Nous sommes en train de Amen. marcher. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Allant de perfection En perfection. Amen. Il dit, voyez-vous, il dit, quand vous acceptez Christ donc comme votre sauveur, c'est une bonne chose. Et que vous êtes même baptisé d'eau, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous êtes converti? Converti. Parce que la conversion signifie être changé. Amen. 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 Dans le message de la cruauté toujours du péché, au paragraphe 128, il dit la même chose. La conversion, c'est un changement. Changer toutes choses. Excepté là qu'un homme meurt en lui-même et dise, Seigneur, je ne peux rien. Prends-moi et Dieu le fera. Mm. Il faut qu'un homme arrive à dire que je m'abandonne. Mm. Amen. Amen. Je ne peux rien. Je n'en peux plus. Toi, prends-moi. Amen. Amen. Et Dieu le fera. Il dit la conversion. Frère Madame dit ceci dans le message. Dieu a pourvu une voie de la guérison du 1954, paragraphe 27. Il dit la conversion est le Saint-Esprit qui enlève le vieux nature et la nouvelle nature vient en vous. Amen. Nous l'avons lu déjà dans une des citations ici. Dans la définition qu'il donne de la conversion. C'est le Saint-Esprit qui enlève en vous tout ce qui est contraire à quoi? À la Sa parole. parole. Amen. C'est le Saint-Esprit qui enlève le vieux nature et la nouvelle nature vient en vous. Si un homme est véritablement né de nouveau, il a la vie éternelle. Amen. Jésus a dit cela. Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Il a la vie éternelle. Amen. Or, dans les questions-réponses, il dit, les gens disent, quand un homme est converti, c'est un homme qui a stoppé à boire, n'est-ce pas? Et toutes ces choses, etc. Et va à l'église ou se joindre à une église. Mais il pourrait joindre une église, mais cela n'est pas un signe qu'il est converti. Ça c'est Il vrai. n'est pas converti jusqu'à ce que sa vieille vie ne meure et enterrée en Christ. Amen. Merci Et de Seigneur. ressusciter avec lui dans la nouvelle vie. Amen. Amen. Venez à l'église, frère, madame, dit tout chrétien va où? À l'église. Mais cela n'est pas un signe que vous êtes sauvés. Il faut que votre vie change. Vous savez ça? Amen. Tout enfant de Dieu va à l'église. Mm. Si vous avez Dieu en vous, vous irez à l'église. Mais tout ce qui vient à l'église ne vient pas pour chercher la vie. Non. Amen. Donc, il faut que votre vie change. Amen. C'est bien de venir à l'église. Mais quand on entend les paroles comme celle-là, et que nous sortons, est-ce qu'on prend, au moins, on prend cela à cœur? Je peux prendre un bon temps dans un coin. Je médite sur ça. Au lieu de penser sur les autres, au lieu de regarder sur les autres, mais je m'assois et je dis, mais moi alors, est-ce que ma vie, regarde, j'ai écrit depuis 2000.
Bon, maintenant, qu'est-ce que je faisais avant 2000 que je ne fais plus aujourd'hui? Tu t'amènes à ça? Amen. Tu fais ton propre examen. Bilan. Tu fais ton propre bilan. Nous sommes à la fin de l'année. Toutes les sociétés aujourd'hui sont en train de faire des bilans pour voir comment nous avons passé l'année passée. C'est passé comment? Est-ce que qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était mauvais? Qu'est-ce qu'il faut qu'on arrange? Pourtant, ça, là, ce sont des gens du monde. Mais il faut ces choses pour leur société. Amen. Mais ils ne pensent pas à leur propre vie. Vraiment. Mais toi, les chrétiens, tu dois plus penser à ta vie. Amen. L'année passée, c'est passé comment? Amen. J'ai commis encore des erreurs l'année passée. Et voilà ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que je pouvais faire encore cette année? Tu fais ton propre examen. C'est ça la méditation. Tu t'amènes à ça. Amen. Mais les gens aujourd'hui ne veulent pas faire. Ils ne font pas ça. Mais ils veulent regarder les autres. Ah, lui, ah, elle, lui, tout ça. Mon mari, comment il est devenu, ma femme, comment il est devenu, tout ça. Mais toi-même, amen, où en es-tu avec Christ? C'est ça la question qu'on peut se poser. Ça, c'est vrai. Avoir un temps de méditation. Ça, c'est vrai. C'est sa propre vie. C'est maintenant on prêcher ça. J'ai réfléchi à ma voix. J'ai réfléchi à mes voix. C'est-à-dire, j'ai réfléchi comment je marche. Amen. Amen. Comment j'ai pu faire, comment je suis, par où je suis passé, et de les comparer à votre vie actuelle. Voyez? C'est bien. Il va à l'église, c'est une bonne chose. Se joindre à une église, mais il pourrait joindre une église, mais cela n'est pas un signe qu'il est converti. Il n'est pas converti jusqu'à ce que sa vieille vie ne meure. Amen. Votre vieille nature. Amen. 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 Et enterré à Christ et de ressusciter avec lui dans la vie. Pierre, il avait tout abandonné, mais il a nié Jésus-Christ. Vraiment. Amen. Amen. C'est vraiment l'exemple de la conversion que Jésus nous a montré là. Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, oui, je t'aime, Seigneur. Amen. Amen. Et réellement, Pierre aimait Jésus. Ça, c'est vrai. Parce que Pierre avait abandonné même ce qu'il faisait. Amen. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Quelque part, j'ai lu que Pierre avait une famille. Savez-vous cela? Parce qu'on parle de la belle-mère de Pierre, que Jésus devrait prier. Donc, il a abandonné presque sa famille et il a suivi Jésus. Mais il n'était pas converti. Vous êtes avec moi? Amen. Pierre, tu m'aimes? Il dit, je t'aime, Seigneur. Il nous pose encore la même question, plus de 3 fois. Amen. Amen. Et Jésus lui dit, et là, nous sommes à la fin de la vie de Jésus. Hein. Ils ont passé 3 ans ensemble. Là, Jésus est en train de partir. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, nous verrons que, comme le prophète l'a dit tout au début, c'est le Saint-Esprit qui fait que l'homme soit converti. C'est le Saint-Esprit qui enlève en vous tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Amen. Hein? Il était là avec Jésus, il aimait Jésus. Mais quelques minutes après, il a fait quoi? Il a nié. Et le comble était que c'était la menace des femmes. Savez-vous cela? Oui. que Pierre avait peur de la femme. Ce n'était même pas des hommes qui sont venus nous déranger, non. C'était une femme. Pour lui montrer comment Dieu est grand. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. C'était des femmes. Il a dit, voyez-vous, moi, Seigneur. Mais Dieu l'avait prévenu, Jésus l'avait prévenu. Hein, là où nous avons lu. Oui. Vous avez compris, n'est-ce pas? Amen. Il dit, parce que Satan t'a fait quoi? T'a réclamé. C'est ce que nous disons, ce que nous croyons toujours. Que toi, fils ou fille de Dieu, rien dans ce monde ne peut te faire quelque chose si Dieu ne le permet pas. Amen. Ça, c'est vrai. Aucun sorcier ne peut te toucher. Aucun sorcier. Si Jésus ne permet pas qu'il te touche. Amen. Amen. Regarde ça. Correct. Ce diable ne peut pas toucher aux enfants de Dieu. Il ne peut pas, il faut qu'il demande l'autorisation à Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est vrai. Vous allez dire, c'est vrai, mais c'est ce que nous lisons dans la Bible. Amen. Vous dites amen à ça?
Quand Jésus parle, quand Frère Branham parle dans la Bible, on parle de Job. Vous connaissez l'histoire de Job? Job, oui. Job, c'était un fils de Dieu. Mais le diable, avant de le toucher, il fallait que Dieu lui donne l'autorisation. Amen. 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 Il est allé là-bas au ciel pour dire que oui, il était en train de se promener comme Frère Branham le dit. Il se promenait là avec tout. C'était un errant. Hein, pour se promener pour ne rien faire. Ouais. Amen. Amen. Et Dieu nous pose la question, as-tu vu mon fils Job? Dieu savait qu'il avait vu Job. Et qu'il était jaloux de Job. Amen. Amen. Il était jaloux. Dieu le savait. Et quand il vient devant Dieu, Dieu savait que, en fait, Frère Branham dit que le diable venait là justement pour parler de Job. Dieu savait ça. Parce qu'il est Dieu, sinon il serait directement, il lui a dit. Est-ce que vous avez ça? Amen. Il est venu là, le mégot, il l'a vu quand même. Il a dit, oui, je l'ai vu. Mais le problème, c'est que tu lui as donné tout. Voilà. C'est pourquoi il t'aime. Il dit non. Ça n'a rien à voir. Oh, avec ça. merci Un Seigneur. chrétien n'aime pas Dieu parce qu'il m'a béni, Seigneur. parce qu'il m'a donné des choses, parce qu'il m'a fait ceci. Non. Non, non, non. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je l'aimerai toujours. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Même s'il m'enverrait En enfer, je continuerai à l'aimer. Je continuerai toujours à l'aimer. Amen. C'est-à-dire que l'affaire va me mettre dehors. Amen. Parce que je n'aimerai pas jamais le diable. Non. Quelqu'un peut dire bien ça. Amen. Donc, pour un enfant de Dieu, que Dieu te guérisse ou pas, que Dieu te donne ceci ou pas, que tu sois riche ou pauvre, tu aimeras toujours Dieu. Amen. Donc, pour aimer Dieu, je n'ai pas de conditions à donner à Dieu. Non, non. C'est pas moi, non. Frère, tu dois d'abord me donner ça. Non. Lui, il sait de quoi j'ai besoin. Voici la chose. Amen. Il sait de quoi vous avez besoin. Amen. Cherchez d'abord le royaume. Amen. Il y a des gens qui disent, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, tu ne me donnes pas ça. Beaucoup de gens prennent Dieu comme un garçon de course. Amen. Non. Il restera toujours Dieu. Et nous dépendons de lui. Il fera de nous ce qu'il veut. Amen. Correct. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. C'est cela. Il a dit, va toucher. Va le toucher, mais ne prends pas, ne touche jamais à son âme. Voyez-vous? Et ici, le même diable, il vient à Jésus, il dit, donne-moi Pierre, je vais le cribler. Ah, Jésus. Amen. Amen. Je veux le cribler comme... Et Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Et il veut te cribler comme du bleu. Vous savez le bleu, les gens qui connaissent un peu le... Dans des fermes ou des choses comme cela, des grains de maïs, on prend une sorte de plancher, des planches, c'est ça on appelle. On prend le mortier là, pour écraser. Voilà, voilà. Et les grains deviennent de la farine. En écrasant ça. Et le diable avait demandé de cribler Pierre comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait lui faire sortir tout ce qui était à lui. Dites amen à ça. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile dans la chair. Mais nous sommes les hommes les plus heureux. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Et les grains là, il faut que ces grains soient mollis, soient criblés, soient vraiment... Sinon, vous ne mangerez pas de ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La joie qui cela vous donne en mangeant, c'est une bonne chose. Et le diable avait demandé à Jésus de cribler Pierre. Et Jésus a prévenu Pierre. Mais regardez comment la réponse de Jésus. Il a dit, mais, j'ai quoi? J'ai prié pour toi. Donc, Dieu qui vous donne des épreuves, il prie pour vous. Amen. Dieu qui permet que le diable puisse vous toucher, il prie pour vous. Amen. Dieu ne permettra jamais que vous puissiez renoncer à Dieu, non. Il va prier lui-même pour vous. C'est lui qui combat pour nous. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu combattra toujours pour ses enfants. Il combattra toujours pour les saints. Croyez-vous à ça? Amen. Il le fera toujours. Partout où vous pouvez passer, ne pensez pas que vous êtes seul. Non. Le diable ne peut rien faire sur votre vie si Dieu ne le permet. Amen. Si Dieu le permet, alors moi je suis calme.
Dites amen à ça. Amen. Je suis calme. Qu'il y ait de ceci ou de cela, un enfant de Dieu n'est pas troublé. Non. Peu importe les événements. Amen. Amen. Les choses sont sous contrôle. Sous contrôle. Sous Amen. contrôle parce que je sais que Dieu prend soin de moi. Amen. Amen. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Amen. Dites amen à ça. Amen. Soyez calme. Même si ça semble comme si c'est la fin du monde. Un enfant de Dieu. Jésus disait, ne soyez pas troublés. Dites amen à ça. Amen. Ne soyez jamais troublés. Et c'est un caractère des enfants de Dieu. Oui. Même si les choses semblent aller mal, soyez calme. Parce que je sais que Dieu le sait. Amen. Je mets ce que je vois ou ce que je veux que Dieu. Je le dis à Dieu dans la prière. Et quand je dis cela à Dieu dans la prière, je suis calme. Je sais que vous allez voir Dieu entrer en scène. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne soyez jamais troublés pour vous. Peu importe quelle situation qui vous arrive dans votre vie. Merci Seigneur. Même si on dit, ah non, on va voir, on va le tuer. Sois calme. Il y a un Dieu au-dessus de tout. Amen. Tenez votre Amen. Il dit, voyez-vous? Donc, Dieu ne peut rien faire. Et le diable ne peut rien faire, ne peut rien vous faire si Dieu ne le permet. Vous êtes avec moi de ça? Amen. Il dit, remarquez que quand Pierre maintenant a été converti, suivez maintenant sa vie après la conversion. C'était devenu un autre homme. C'est valable de dire, un homme qui avait peur d'une femme, mais maintenant il pouvait se tenir là. Hein, c'était et prendre pour prononcer la parole de Dieu. Amen. Amen. Il était un homme changé. Amen. Amen. Il dit encore ici, mais quand Philippe fut converti à Christ, dans Luc 2, il alla vite trouver ses amis. Voilà, ceci est un bon signe de la conversion quand vous parlez aux gens de cela. C'est que la conversion fait dans un homme. Quand un homme a été vraiment converti, cet homme-là parlera de sa vie à quelqu'un d'autre. Amen. Il nous parlera de Jésus-Christ à quelqu'un d'autre. Ça, c'est Il témoignera, non, Jésus a fait quelque chose dans ma vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ça devient une vie en vous. Un témoignage. Et on nous donne que c'est qu'on a. Amen. 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 Donc, quand un homme a été changé par Jésus-Christ, quand un homme a été converti, il parlera certainement de sa vie, de Jésus-Christ, à quelqu'un d'autre. Amen. Il dit, Philippe, quand il a été converti, il a couru directement parler aux autres. Dites amen à ça. Amen. Regardez dans la Bible, vous allez voir cette femme, la Sunamite. Vous connaissez la Sunamite, n'est-ce pas? Celle qui est la prostituée. Vous vous rappelez d'elle, n'est-ce pas? La Samaritaine. La femme au puits. La femme au puits. Amen. 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 Cette femme-là, quand elle a été convertie, amen, amen, elle est partie parler aux autres. Amen. Quand Dieu touche ton cœur, je vous dis la vérité, tu parlais à quelqu'un d'autre. Amen. Peut-être que tu n'auras pas prêché, par exemple une femme, mais tu parleras à quelqu'un d'autre. Amen. De l'expérience que tu as eue avec ton Dieu. Amen. Tu diras à quelqu'un, non, il y a un Dieu. Il y a un Dieu quelque part. Dieu existe. Amen. Amen. Regarde ma vie, regarde ma vie, regarde ma vie, regarde ma vie. Un témoignage de ta vie. Tu parleras certainement à quelqu'un d'autre. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Même à l'école, même au travail. Partout où Dieu peut vous mettre. D'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Les gens verront. Il dit, voyez-vous, il est allé vite trouver ses amis. Voilà. Il dit, voilà, ça c'est un bon signe de la conversion. Quand vous parlez aux gens de cela. Il alla trouver Nathanaël et il dit, viens et vois ce que nous avons trouvé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph, etc. et tout ça. Amen. Amen. Dieu utilise souvent de viles choses pour produire de meilleurs de cela. Amen. La vie sort de la mort. Savez-vous cela? Amen. Il n'y a pas de vie sans la mort. Pour un grain, pour qu'il puisse produire, il faut que ce grain d'abord meure. Tu t'amènes à ça? Amen. C'est ce que Jésus a fait.
Il fallait qu'il vienne là à la croix pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Il n'y a pas la vie sans la mort. Donc, si tu ne veux pas mourir à ton ancienne vie, tu ne pourras jamais avoir la vie. Amen. Est-ce que vous dites bien ça? Amen. Cette ancienne vie doit être enterrée, passée et on n'en parle plus. Amen. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Il dit, voyez-vous, la vie sort de la mort. La conversion vous change d'un pécheur, d'un cochon à un agneau. Amen. Hein? Amen. La conversion te change d'un cochon que tu étais à un agneau. Ça, là, il n'y a que Dieu qui peut le Il n'y a faire. que Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire en vous. Amen. Est-ce que vous dites avec ça? Amen. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Tu étais un cochon, tu deviens un agneau. Tu étais un méchant, tu deviens un homme de bonté extraordinaire. Amen. Les gens vont dire, ah, mais le frère était comme ça. Le frère était comme ça. Comment c'est ça la conversion. Amen. Cela veut dire que vous êtes dans une bonne voie. Une bonne voix. Amen. Est-ce que vous dites avec ça? Amen. Cela vous change d'un cochon à un agneau. Vous voyez? Le pécheur est un cochon, pour commencer. Mais quand vous essayez d'être un agneau, voyez-vous, cela ne marche pas. Vous avez la conversion et cela anime et amène une atmosphère différente. N'essayez pas de le faire par vous-même. Quelqu'un peut dire bien ça. Amen. N'essayez pas comme les gens font, ils jouent l'hypocrisie. Donc, je viens à l'église, je me mets en jupe. Alors, quand je vais au travail, je me mets en pantalon. Par exemple pour les femmes. N'est-ce pas? Ou quand je vais à l'école, je me mets en pantalon. N'essayez pas de faire ça. Restez tel que vous êtes. Amen. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu, que Dieu lui-même puisse vous changer. Amen. Et quand Dieu vous changera, vous ne reviendrez jamais à ces choses. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, n'essayez pas de vous-même, ne faites pas de le faire de vous-même. Venez tel que vous êtes, Dieu le fera en vous. Abandonnez-vous à lui. Voyez-vous, il dit dans cette atmosphère, Dieu vous entraînera dans une autre atmosphère. Cela changera vos désirs. Amen. Amen. Et votre nature change. Ceci est le chemin encore valable aujourd'hui. Amen. Parce que l'homme a des désirs toujours contraires à l'esprit. Savez-vous cela? Oui. L'homme veut toujours des choses qu'on lui donne trop facilement. L'homme veut toujours mener une vie comme il veut. Le désir de l'homme, c'est toujours contraire au désir de Dieu. Dieu, ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, quand vous y arrivez, que Dieu touche votre vie et que vous êtes changé par cette conversion authentique, vos désirs changent. Amen. Si vous désirez toujours des chaussures extravagantes, hein, des mondes, de ce monde ici, mais quand vous devenez chrétien, ces désirs-là, ces désirs du monde vous quittent. Vous aimerez s'habiller normalement. Simple. Amen. Amen. Normalement. C'est-à-dire comme un homme normal. Amen. Mais pas pour s'habiller, pour montrer aux gens que moi j'ai les tailles basses, moi j'ai les bangantomo, moi j'ai ceci, moi c'est là. Non. Tu dois t'habiller normalement. Amen. Tu n'as pas à chercher, est-ce que ça c'est quelle marque? Oh, ça c'est quel modèle? Ça c'est quoi? Non. Les désirs changent. Vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'il y a des gens, quand vous donnez, bon, ça c'est quoi? Non, pas ça, moi je ne veux pas ça. Ah, frère, il faut créer un autre monde. L'orgueil. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Il dit, voyez-vous, donc, nous devons être sûrs de cela. Et tout ce que vous voyez, dans l'imitation du christianisme, frère madame dit ceci, notez, Ézéchiel parle, il mettra un nouveau cœur. Amen. C'est dans Ézéchiel. Frère madame dit cela dans le message d'imitation du christianisme, du verset 12-57 au paragraphe 19. Ézéchiel parle, il mettra un nouveau cœur, enlevez le vieux cœur de pierre et vous donnera un nouveau esprit. Amen. Qui dit ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Qui Amen. peut changer ton cœur de pierre et qui te donnera un nouveau cœur. Amen.
cœur de chair qui peut accepter la parole de Dieu. Amen. Amen. Un cœur que Dieu peut manipuler. Il y a de ces hommes-là que vous ne pouvez pas manipuler. Mais un chrétien, il est malléable. Amen. Amen. Il est malléable. Quand la parole de Dieu dit ça, il change. Quand Dieu nous donne une autre forme, il va dans cette forme-là. Amen. Il n'est pas quelqu'un qui dit non, il reste là. Non. Un chrétien est malléable. C'est comme comment on l'appelle? C'est qu'on utilise pour des vases. Oui. Hein? L'argile. L'argile ne peut jamais dire à son maître, non, mais ne me fais pas comme ça. Moi, je veux que tu me fasses comme ça. Dites amen à ça. C'est le maître potier. Amen. Amen. Qui donne la forme. Ça, c'est Un chrétien, c'est Dieu qui donne la forme. Ça, c'est vrai. C'est Dieu qui est capable d'enlever votre cœur de pierre et il le change en cœur de chair. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. S'abandonner seulement à ces potiers, à ce Dieu-là. Amen. Il vous donne un nouveau esprit. Et s'il mettra son esprit dans vous, cela ne signifie pas travailler par vous-même. Cela ne signifie pas que l'Église a besoin d'un nouveau peinture, n'est-ce pas? Mais cela signifie que l'Église a besoin de la naissance. Amen. Il t'amène à ça? De la nouvelle naissance. Cela ne peut pas venir de toi-même. C'est le potier qui fabrique, c'est le potier qui donne la forme. C'est Dieu qui donne la forme. Moi, j'ai un devoir de s'abandonner à qui? À Dieu. Et Dieu vous a donné le désir, vous a donné le libre arbitre. Quelqu'un peut dire ça? Amen. De dire oui ou non à cela. La conversion vous fait voir les choses que les autres ne comprennent ni ne voient pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Quand Dieu vous appelle, vous allez sonder ces écritures, vous allez découvrir d'autres choses que tu ne voyais pas avant. Amen. Amen. Comme un frère me donnait l'exemple. Il dit, mais le baptême au nom de Jésus-Christ, ici, il est dans la Bible, on le lisait tous les jours, on ne comprenait pas. Comprenez pas. Amen. Tu le vois dans la Bible, qu'il est écrit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les pasteurs, dans toutes les églises, ont lu cette écriture. Oui. Mais ils vont dans les eaux, ils baptisent dans le titre du Père, le Fils et Saint-Esprit. Ils ne voient pas. Parce que Dieu, il faut que Dieu d'abord touche ton cœur avant de comprendre les Écritures. Amen, ça c'est vrai. Dites amen, ça c'est vrai. La Bible là dit qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. C'est écrit dans la Bible de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais vous lisez ça, vous ne voyez pas ça. Jusqu'à ce que Dieu te touche ton cœur et te montre que non, il n'y a pas Dieu, trois dieux, il y a qu'un. Mais qui peut utiliser trois fonctions différentes. Amen. Peut dire amen. Amen. Vous comprenez ça facilement, sans effort. Sans effort. Amen. Amen. Il dit, c'est ça le travail de la... C'est ça que le Saint-Esprit fait quand un cœur a été converti. Il t'amène à ça? Amen. Donc, il vous fait voir des choses que les autres ne comprennent ni ne voient. Je ne vois rien de spécial là. Vous voyez, il va dire, mais moi je ne vois pas de différence. Hein? Amen. Amen. Je ne vois pas de différence. Vous prenez une fille dans le monde et une fille dans l'église, moi je ne vois pas de différence. Ça... Il ne voit rien, c'est qu'il ne voit rien. Ça c'est vrai. C'est un aveugle. Ça c'est vrai. Amen. Il ne voit pas que Dieu ici. Oui. Il a dit qu'il y a une différence. Une différence. Nous ne sommes pas la même chose en aucun cas. Amen. On n'est pas pareil. Amen. On ne croit pas la même chose. Amen. Mais quand un homme n'est pas né de nouveau, il ne voit pas les différences. Amen. À quoi c'est mal fait? Mais c'est mal, Dieu a dit qu'à aucun cas tu peux prendre une étrangère. Amen. Amen. Mais lui dit, mais non, mais je peux aussi l'amener à Christ. C'est toi qui amènes les gens à Christ. Amen. Ça c'est vrai. Il dit, amen à ça, n'est-ce pas? Il dit, voyez-vous, il ne verra pas la différence. Il va dire, mais non, c'est pareil. Non, il y a une différence. Les pentecôtistes, c'est nous. Il y a une différence. Les églises de l'éveil, nous sommes différents. Très différents. Nous n'adorons pas le même Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Ou nous ne le comprenons pas de la même manière. Oui, c'est ça. C'est différent. Donc, oui, et ils ont leur manière de faire. Ils disent, mais moi, je ne vois pas du mal pour une femme de mettre le pantalon. De prêcher. Où est le mal? Ils disent ça. Ils ne voient pas la différence. Mais chrétien voit la différence. La Bible dit que c'est mal pour une femme de se mettre avec des habits d'un homme.
Mais lui, il ne voit pas la différence. Manque Il de trouve que non, révélation. mais oui, le mal. Oh, il y a du mal. Dieu a dit que c'est mal. Voilà. C'est tout. Amen. Dieu a dit que c'est mauvais. Et quand Dieu a dit que c'est mal, moi je dis c'est mal. Amen. Mais l'homme qui n'est pas né de nouveau, il ne voit pas de différence. Il pense que c'est la même chose. Non, nous ne sommes pas pareils. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le Balaam dit, Balaam, c'est lui qui a dit, mais non, vous voyez, nous sommes tous des frères. Hein, quand il a invité les enfants d'Israël là-bas. Savez-vous que Moab, c'était des demi-frères des enfants d'Israël? Oui. Savez-vous cela? Et Moab venait des enfants de Lot. Et Lot était le neveu d'Abraham. Et il dit non, nous sommes pareils, nous sommes de la même famille. Non, il y avait une différence. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère Balaam dit qu'ils avaient le même hôtel. Ils priaient de la même manière. Savez-vous cela? Ils faisaient les choses comme Israël. Mais il y avait une différence. C'est que quand Israël, là, ils avaient la colonne de feu. Mais ils n'avaient pas de colonne de feu. Il y avait cette colonne de nuée. Hein? Chez Balaam, il n'y avait pas ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y avait toute la parole, les rochers frappés. Ah, amen, 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 amen. Et la preuve en est que quand il a persuadé ces enfants-là, Dieu les a tous tués pour montrer que nous ne sommes pas pareils. Amen. Oh, nous sommes ce sont des pentecôtistes aussi, et aussi sont des chrétiens, et aussi ils prient. Ils prient, mais nous ne sommes pas pareils. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne vous associez pas avec des faits étrangers. Amen. Voyez? Il dit, mais quand vous êtes un homme converti, alors, il voit maintenant la différence. Vous voyez que non, c'est mal pour une femme de mettre des habits des hommes. C'est mal de faire toutes ces choses. Voyez-vous? Et il dit, voyez-vous, la conversion amènera donc une expérience. Vous amenez une expérience. Et vous ne pourrez l'attribuer à autre chose. Quel que soit cela pourrait vous en inciter à crier. Parfois, il parlait en langue, par exemple. Parfois, cela vous poussera à pleurer comme un enfant. Cela peut arriver, voyez-vous. Quelque chose. Donc, quelque chose que tu vas sentir dans ta vie. Une expérience, amen, personnelle que tu dois passer avec ce Dieu-là. Que tu ne sauras pas expliquer aux autres. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. La conversion vous amènera à cela. Avoir une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Que j'ai expérimenté Dieu. J'ai vu des changements dans ma vie. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Voyez-vous? Maintenant, les enfants de Dieu sont positionnés en Christ. Ils deviennent des enfants par la naissance. Et la nouvelle naissance et la conversion, c'est par le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit. Nous avons commencé par dire que c'est le Saint-Esprit. Amen. Qui enlève tout ce qui est contraire à la parole dans ta vie. C'est ce qui amène le changement dans ta vie. Amen. Et que ta vie change. Tu n'es plus ce qui tu étais hier. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé à ce que Dieu veut, mais au moins, tu n'es plus ce que tu étais hier. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et le reste, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Voyez-vous ça? Amen. C'est une question que chacun de nous peut penser et regarder et voir dans cette nouvelle année. Cette année, tu en es où? Tu t'amènes à ça? Amen. Quand vous aurez le temps, les gens aujourd'hui disent, bon, quand j'aurai le temps libre. Mais vous savez que nous devons d'abord donner le temps à Dieu. Amen, ça c'est vrai. Amen. Amen. Si vous voulez peut-être d'abord étudier, dites, bon, je vais d'abord lire la Bible pendant 2 minutes. Amen. Amen. Je vais d'abord prier quelques minutes. Et Dieu te donnera l'intelligence. Amen, ça c'est vrai. Je ne comprends pas comment il y a des enfants ça qui c'est disent, vrai. Je suis resté à la maison, j'étudiais. Au lieu de venir d'abord à l'église. Et vous oubliez que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen, ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Expérimentez Dieu dans des choses comme ça. Amen. Tu dis, bon, aujourd'hui, je mets Dieu au défi. Amen. Je vais aller à l'église. Amen. Tu viens à l'église, tu pries, tu rentres, gloire à Dieu, tu rentres à la maison. Ah, je suis un peu fatigué. Tu ouvres la Bible. Moi, j'ai des expériences comme ça. Tu ouvres ton cahier.
Tu dis, ah, est-ce que j'aurai le temps vraiment de lire ça? Bon, je lis quand même peut-être un chapitre comme ça. Vous lisez ça. Vous partez demain à l'école. Seulement sur ça. C'est juste parce que c'est que Amen. Amen. peut-être que ceux qui ont passé des années, des jours et des jours pour lire, Amen. ils n'ont même pas retenu quelque chose. Amen. Voilà comment Dieu conduit. Amen. Quand vous mettez Dieu en premier, Dieu prendra soin de vous. Amen. Quand vous vous souciez des affaires de Dieu, Dieu va se soucier de vos affaires. Amen. Correct. Parfait. Donnez la première place à Dieu. Cette année, qu'on puisse s'examiner, on puisse dire, est-ce que j'ai avancé ou j'ai reculé par rapport à l'année passée, où j'en suis aujourd'hui. Et si tu remarques qu'il y a des choses que tu n'as pas accomplies, alors cette année, tu dis, Seigneur, donne-moi la victoire sur ça. Amen. Croyez-vous que Dieu peut le faire? Amen. Amen. Il le fera parce qu'il voit votre désir du cœur. Et c'est ce qu'il fera. Amen. Donnons une acclamation. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons prendre un petit cœur pendant que nous allons prier. Ma foi regarde à toi, ô toi, agneau du calvaire, sauveur divin, et